27 mai 2016, à quelques kilomètres de Libourne, sur un petit chêne coupé, un accouplement de grand capricorne cérambix cerdo. Voilà, ce petit chêne avec quelques trous, cérambix cerdo, de Lucanus cervus. Et les autorités considéraient qu'il était dangereux. Oh là là, très dangereux, qu'il fallait le couper. Donc cet arbre, ce petit chêne, possédait des insectes protégés, voilà, à l'intérieur. Les autorités ont considéré qu'il fallait détruire cet arbre. Donc il a été coupé, assez ras, et ils n'ont laissé qu'un quignon à grignoter pour ces cérambix cerdo. Voilà. Donc ici les autorités sont vraiment très occupées à détruire les espèces protégées. Par ailleurs, au loin, pas loin de Libourne là, on entend des grenouilles de taureau. Je sais pas si on entend là. Je vais me rapprocher des lacs. On va entendre ça de plus près. Donc les autorités ici elles sont bien trop occupées à détruire les espèces protégées que sont les cérambix cerdo, que sont les Lucanus cervus, Lucan cerf-volant. Et par contre, j'ai jamais vu moi quelqu'un qui était en train d'essayer d'attraper la grenouille taureau. Voilà, ici là. Magnifique. J'ai mis mon pied pour l'échelle pour montrer que ce petit chêne a été coupé à 30 cm de hauteur. Donc j'ai déjà fait un film sur ce lieu. On voyait le chêne en parfait état. La vidéo s'appelait Lierre géant, cérambix cerdo. Enfin j'en ai fait deux sur ce lieu. Lierre géant, Lucanus cervus, Oryctena zicornis aussi. Voilà, j'ai fait deux vidéos sur cet endroit. Et ici on voyait ce petit chêne en parfait état. Voilà, nous sommes à l'autre chêne, 10 mètres plus loin. Et voilà ce qui est devenu le grand chêne qu'il y avait dans la vidéo que j'ai faite l'an dernier, à la même période à peu près. Et dans la vidéo que j'ai faite l'année d'avant, à la même période, au mois de mai. Donc voilà ce qui est devenu le chêne. Ici, les autorités ont considéré qu'il fallait couper ce chêne à 1 mètre de hauteur. Bon, c'était un chêne qui était mort. Je pense qu'il était mort à cause des pratiques débiles, de taillage, de coupage des branches. Et néanmoins, il aurait pu constituer vraiment un abri pour les insectes du bois mort. Ici, là. Mais il a été coupé vraiment très ras pour un arbre aussi d'un diamètre aussi important. Un diamètre d'1 mètre 50 environ là. Il a été coupé très ras. C'était vraiment inutile de faire ça. Voilà, vraiment c'est stupide. Extrêmement bête. Une action extrêmement bête encore. Bon, là nous sommes près du marronnier. Et nous avons un crapaud comme l'an dernier. Peut-être le même. Faut savoir que les crapauds ça vit très vieux. Plus de 30 ans. Voilà. Donc au pied du marronnier, il pourrait y avoir Dorcus parallelipipedus. Petite biche. Ah, j'en vois pas. Nous sommes au milieu de parc. Et là nous sommes près du chêne, le plus gros, qui a un diamètre de tronc de 2 mètres au sol. Il y a des creux dans ce chêne, ça fait des petites grottes. Et là nous voyons une énorme araignée, une tégénaire des maisons. Enfin je sais pas si c'est la tégénaire des maisons. Une tégénaire en tout cas. Vraiment énorme, mais énorme. Le corps fait 2 cm de longueur. Voilà, il est dans un trou là.
la filmer de plus près. Donc cette araignée, en fait, on la trouve dans la nature, dans les troncs d'arbres creux, souvent. Ouais, facilement 2 cm de longueur de corps. Voilà, cette araignée là, je parlais de crapauds qui avaient une longévité très importante, qui vivaient plus de 30 ans. Bah, cette araignée, elle peut vivre près de 10 ans. Incroyable. Voilà, donc ici, il y a des grottes dans cet arbre. Il est grignoté cet arbre depuis peut-être 100 ans par les cérambycidés, par les lucanidés, et il tient toujours debout. C'est un très très gros arbre. Voilà. Plus loin là, enfin voilà, 2 mètres de diamètre, facile. À côté, pas très grande taille, hein. Là, ici, là. Probablement à la pondre. C'est un Cerambyx CR12. Voilà. Donc il y en a plein ici. Hein. Bon, ce gros là, c'est un dessous, il y en a le moins. Voilà. À 2 mètres de hauteur là. Je vois un petit lucanidé qui grimpe. C'est un Dorcus parallélépipédus. Celui-là il fait 2 cm et demi à peu près. Une femelle, puisque les mandibules sont assez serrées. Le mâle a les mandibules écartées. On reconnaît en fait cet insecte. Enfin, on sait qu'il appartient à la famille des lucanidés parce qu'en fait les antennes sont coudées. Voilà. Voilà, sur le côté du chêne, il y a une énorme grotte, hein, presque à rentrer dedans là. Voilà. Voilà, nous arrivions au dernier chêne qui a été massacré par des tailles débiles. C'était vraiment extrêmement taillé, ça sert à rien. Voilà. Bon, c'est le chêne en fait qu'on voit en début dans mes 2 vidéos. Nous allons voir ce qu'il y a au pied de ce chêne. Voilà, nous y sommes au pied du chêne et voici le lierre qui a été coupé de manière effroyablement bête, puisque le lierre est extrêmement important pour les abeilles et ce lierre était vraiment un des plus jolis que je connaissais dans un parc. Voilà, donc là de 0 là, j'ai pris une aile qui fait 30 cm, tellement qu'il est grand pour le mesurer. Voilà, de 0 là jusqu'à un cas d'un 5. L'écorce a été coupée là en fait. Hein. L'écorce est un peu plus loin, donc elle est 26 cm de diamètre pour ce lierre. Exceptionnel. Voilà, donc il grimpait là à l'arbre. On voit les soies là qui restent encore. Et des imbéciles, vraiment, c'est inimaginable. Il faut être ignare pour faire ça. On décidé qu'il fallait couper ce lierre. Et n'importe quoi. Voilà. Et là ils ont fait un trou là.
Bzzz, les tronçonneuses, n'importe quoi. Et n'importe quoi. Donc là nous avons le lierre coupé. Et au-dessus, juste au-dessus de moi là, un magnifique Céramique Cerdo. Et au-dessus encore un autre. Longueur de corps fait 5 cm environ. Il y en a qui sont un peu plus grands, 5,5 des fois. Celui-là je pense qu'il fait 5 cm. Voilà, il y en a beaucoup plus en fait dessus là. Ils sont plus hauts, alors pour les atteindre, enfin pour les filmer c'est pas évident. Voilà. Bon, je refilme parce que là il y en a qui sont sortis là de je sais pas d'où. Voilà, donc ici là, on voit un beau là. Côté un autre, un troisième. Ensuite, là il y en a deux qui courent très vite. Bon alors celui-là il est très gros. Voilà, un autre dessous là. Celui-là également magnifique. Hein. Il fait 5,5 celui-là. Bon, j'ai montré mon doigt. Voilà. Ah. Ah, comme ça là. Voilà. Et les moustiques qui vont dans mes oreilles. Là. Voilà. Bon après il est en haut là, mais bon j'arrive pas à filmer jusqu'en haut. Bien. C'est quoi ça? Chercher ça. Là il y a un trou énorme aussi. Dans l'arbre là. Un arbre creux. Voilà qui. Donc qu'est-ce qu'il y a là? Voyons voir. Hein. Je sais pas ce qu'il y a là, je sais pas ce que je filme. Mais c'est facile pour savoir ce que je filme. Faut que je trouve ton écran. Voilà. Voilà, un arbre entièrement creux là. Le genre d'arbres qui sont supprimés vraiment partout là dans la région. Dans les marais, dans l'endroit sauvage. Donc ils sont en train de supprimer tous les arbres creux ici. Extrêmement favorable à la biodiversité ces arbres. Et pourtant détruits. Tout le temps détruits. Voilà. Bon, je ne retrouve pas les litres brillants tout à l'heure. Bon, je pense pas que ce soit quelque chose d'exceptionnel hein, qu'il y avait. Bon, je mets de ma main pour l'échelle là, voilà. Un bon trou là qui fait 50 cm de large. Voilà, donc je ne retrouve pas les litres que j'avais trouvé là par ici là. Bon, je pense pas que c'était quelque chose d'exceptionnel. Hein. Bon, je retrouve pas les litres que j'avais trouvé tout à l'heure ici là. C'est ce que je cherchais là, par ici. Donc je montre un pour l'échelle là. Donc il y a vraiment un trou large là, de 50 cm de large. Voilà, donc un très gros trou là. Donc là ici, là, il y a le terreau du chêne. Et là, c'est l'endroit de prédilection pour la reproduction des cétoines du type Cetonichema aeruginosa. Donc très rare. Hein. On voit pratiquement jamais. Hein. Et là, ils sont en train de détruire le peu de cétoines qui restent en fait. Le peu de cétoines de ce type qui reste. Et je crains fortement que les pièges à frelons asiatiques, enfin les pièges, pas les pièges à frelons asiatiques,
des pièges hypocritement désignés comme des pièges aphrodisiaques, en fait qui sont des pièges qui piègent tous les insectes. Je crains que ces pièges vraiment tuent ces cétoines extrêmement rares. Voilà. C'est pas que je crains, c'est que, enfin, je sais pertinemment que ces pièges piègent les cétoines aussi. Voilà. Et là, une boîte de bonbons, là, je vais la sortir. Mettre dehors. Petite araignée d'un autre type. Un demi-centimètre de longueur. Combien j'ai dit un demi-centimètre? Ouais. Pas plus, à 6 mm. Un papillon qui vient attiré par l'angle de ma caméra. Voilà. Et puis aussi là, à côté, un cloporte. Cloporte. Non, ça c'est un crustacé là. C'est pas un insecte. À côté un autre. Bon, les mâles se livrent un combat pour les femelles. Voilà. Donc cet arbre a été taillé l'an dernier. De manière débile. Voilà, des grosses branches de 20 cm qui avaient quelques trous. Découpées un peu partout là. Voilà, et bien sûr, elles contenaient des larves de cet insecte protégé. Bien sûr, ça a été jeté ça. Enfin, ça a été c'était mis je sais pas où, bon, utilisé pour faire du bois de chauffage. Voilà. Oui, plus loin.